Bonjour. Est-ce que votre date, votre rendez-vous galant a vraiment un intérêt pour vous? Si vous êtes célibataire, c'est probablement une question que vous vous êtes déjà posée. C'est une question que j'ai beaucoup d'amis qui m'ont posée, donc j'ai pris le temps de regarder les signes d'intérêt et les signes de désintérêt. Évidemment, je vous l'ai mis dans l'ABC du non-verbal en amour. Mais brièvement, si vous voulez savoir si l'autre personne a vraiment un intérêt pour vous ou si elle est là puis elle ne sait pas trop comment s'en sortir puis elle préférerait être ailleurs, évidemment, la première chose à vous demander, c'est est-ce que les grandes articulations du corps sont orientées vers vous? Donc, est-ce que les épaules, les hanches, les jambes sont orientées vers vous? Quand les épaules sont un peu de profil, bien déjà, c'est une façon de prendre un peu de recul par rapport à la situation ou par rapport à l'autre personne, ou ça peut montrer aussi un intérêt vers autre chose. La même chose pour les hanches, la même chose pour les pieds. Donc, regardez si tout au long, dans l'ensemble de la conversation, si majoritairement, la personne a les hanches, les épaules et les jambes vers vous. C'est sûr que dans les premières minutes, quand les gens sont un peu plus gênés au début, surtout si c'est la première fois que les gens se rencontrent, c'est normal qu'il y ait des items de stress. Donc, c'est normal que la personne soit un peu de profil, qu'elle soit un peu agrippée après les bras du fauteuil ou après son verre de vin ou sa tasse de café. Donc, mais ça dure généralement 5-10 minutes. Quand les gens sont très timides, là, ça peut perdurer 15-20 minutes. Mais généralement, dans la majorité des cas, là, au bout de 5-10 minutes, les gens se détendent. Et surtout, s'il y a une conversation qui est un peu plus fluide, les gens vont se détendre encore plus rapidement. Donc, mais évidemment, si la personne a vraiment un intérêt pour vous, il devrait y avoir des signes qu'elle enregistre votre information, qu'elle enregistre ce que vous lui dites. Donc, si la personne écoute réellement ce que vous lui dites, logiquement, il devrait y avoir des clignements de paupières. Parce que vous allez arrêter de cligner des yeux quand vous êtes dans la lune, donc le cerveau vient de décrocher totalement, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image, il n'y a plus rien qui rentre. Vous allez aussi arrêter de cligner des paupières quand vous êtes en mode vigilance. Donc, quand vous sentez une menace imminente, il y a une voiture qui fonce sur vous, vous allez arrêter de cligner des yeux, c'est sûr. Un chien qui vient vers vous en courant et en grognant, vous allez arrêter de cligner des yeux. Donc, quand le cerveau se met en mode vigilance, il arrête de cligner des yeux. Mais quand on a un intérêt pour ce que l'autre personne nous dit, à ce moment-là, on va enregistrer l'information. Et le clignement de paupières sert justement à prendre l'information, la mettre dans un tiroir et revenir de façon focalisée. Donc, si on parle à l'autre et qu'il n'y a aucun clignement de paupières ou très peu, bien, ou bien la personne est en train de jauger qui vous êtes puis elle n'est pas trop sûre, donc elle est en mode vigilance ou son esprit est complètement ailleurs puis elle ne vous écoute pas du tout. Donc, ça, c'est une des choses. L'autre chose qu'on a remarqué, c'est que dans les situations de séduction, quand la personne elle est bien avec l'autre, elle a tendance à garder la bouche entrouverte, même si ce n'est pas elle qui parle. Donc, c'est une façon de dire que l'on boit les paroles de l'autre. La bouche demeure légèrement entrouverte. On s'entend, ce n'est pas une mâchoire tombante, mais la bouche est légèrement entrouverte. Quand ça se passe vraiment bien, généralement, il y a une plus grande proximité des corps. Ça implique que les gens sont davantage penchés l'un vers l'autre. Donc, comme je disais tantôt, rappelez-vous, est-ce que les grandes articulations sont orientées vers vous? Épaules, hanches, pieds. Est-ce qu'on a du clignement de paupières? Est-ce qu'on a une bouche entrouverte? Et est-ce qu'on a davantage de proximité, surtout vers la fin de la conversation? Donc déjà là, vous avez des items qui vous permettent de savoir si la personne a un intérêt ou pas. Évidemment, quand je donne des conférences sur le langage corporel, il y a des gens qui osent me poser certaines questions, davantage en privé que devant le groupe. J'ai eu beaucoup de questions sur est-ce que l'autre personne, lorsqu'ils sont au lit, a réellement du plaisir ou est-ce que c'est fin? Donc, je vous ai mis tout un chapitre sur les signes réels de désir, les signes réels de plaisir. Je suis allée rechercher toutes les recherches qui ont été faites, entre autres à l'Université McGill, mais dans des universités aussi en Europe et aux États-Unis, pour vous montrer, dans le fond, comment on est en mesure de voir si le plaisir est réel ou s'il ne l'est pas. Donc, ce livre-là, vous pouvez le retrouver sur mon site Internet. Je vais vous mettre le lien juste en dessous. Vous avez aussi une promotion de Béliveau Éditeur qui vous permet de l'avoir avec 2 autres livres. Donc, je vous mets les 2 liens juste en dessous de la vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.